Salut, je m'appelle Rémi et cet été je suis parti pendant plus de 3 semaines sur le GR10. J'ai été accompagné pendant 10 jours d'un de mes meilleurs potes, Clément, et ensemble on est parti de Bagnères de Luchon jusqu'à Cauterets. Et c'est là que m'a rejoint mon père pour les 2 dernières semaines jusqu'à Hendaye. Étant béarnais, le but était de faire toute la chaîne montagneuse que je fréquentais et qui faisait partie du paysage que j'admirais toute l'année. 2 mois de préparation physique, d'achat de matériel et d'études d'itinéraire ont été nécessaires pour se lancer à l'aventure. Seulement voilà, rien ne nous avait préparé à tout ce qui allait nous arriver. La souffrance physique, la météo capricieuse, les imprévus allaient nous mettre sérieusement à l'épreuve. J'ai réalisé cette vidéo dans le but de garder un souvenir de cette épopée. Elle permettra aussi de pouvoir donner un aperçu du GR10 à d'éventuels futurs randonneurs. En espérant qu'elle vous plaise, bonne vidéo. Ça y est, grand départ, premier sigle. Clément en forme. Avant de commencer, je remercie ma mère pour nous avoir amenés très tôt ce matin-là. Maman, t'es la meilleure, sache-le. Il est important de préciser aussi que nos sacs à dos pèsent chacun 25 kg. On n'avait pas le budget pour s'équiper plus léger, donc on a fait en sorte d'avoir les épaules plus solides que notre banquier. Dernière chose, je suis pas un grand spécialiste du montage vidéo, donc ça sera assez basique. Il y en a, Clem. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une zone pastorale. Ouais. Ouh, notre ami la chenille. Dangerous, ça. On va lui faire voir sa douleur. Rien à dire. C'était la merde. C'est la merde. C'était complètement dur. Fait déjà. Rallume, truc de merde. Ouh, Clem. 1200 mètres de dénivelé, on est à combien? Clément, rappelle-moi. Il y a 1830, un truc comme ça. Exactement. Rémi, 2-3 mots. Il grêle là. Ici, la situation est critique. Clément et Léon se piégent au milieu d'un orage. Dans les éclairs, j'ai des crampes, lui aussi. Si on revient pas, vous aurez ce message. Allez, bouge pas, je vais te faire une petite photo. Yes. Salut, c'est Mike Horn. Plus là, gars. On peut plus, les gars. Allez, il reste juste cette petite pente. Il est là. C'est pas celui-là. Hey boy. Ça y est les gars, on arrive au point de rupture. On est mort. On est à peu près à 9 ou 10 heures de marche. Et avec Clément, on se rend compte que le lac d'arrivée, il est tout là-haut derrière là. Et vous savez quoi? On est venu pour ça. On va le faire. J'ai envie de crever, putain. Bon, Rémi, qu'est-ce que tu as à dire pour cette montée de fils de pute? Je suis fier de toi, t'es là. Je suis fier de nous. Je pensais pas qu'on allait y arriver, c'était monstrueux. Puis le paysage, merde, le paysage là. Attendez, je vais vous faire voir le lac parce que là. Ouah, plus de jambes là. Bon, voilà, c'est la piscine. Putain, j'ai envie de chialer, Ok. c'est trop beau. Oui, si. Jérémy, un last word. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Incroyablement dur. Bon, allez. Il a donc fallu qu'on redescende pour arriver au refuge au bord du lac. Il nous aura fallu 12 heures et plus de 2000 mètres de dénivelé positif pour y arriver. On était venus pour repousser nos limites et pousser nos corps à s'adapter à l'effort. Et l'objectif c'était de se prouver et de savoir de quoi nous étions capables. Le poids de nos sacs et des étapes longues, c'était donc l'idéal pour se retrouver dans la souffrance. On n'a pas filmé l'arrivée ce soir-là, parce qu'on a préféré manger et dormir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le lac d'eau. On est où? À Haute-Garonne. La frontière avec la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, elle est là. Et si on est vu cette montagne, est-ce que c'est pas magnifique ça? Tu filmes là? Ouais, alors visiblement on a dormi avec un invité, on l'avait pas vu.
Yeah, boy. C'est aussi ça le GR10. Ouais, les gars. Ah. Mon bonheur et l'amour, et dans ma solitude, si bien j'aime. Smile, boy. Terrier de marmotte. On va pas en voir une. C'est quoi cette merde là? Je suis dégagé, tu dégages. Vous voyez que le GR10 c'est tout repos? Vous voyez que c'est pas dangereux le GR10? C'est quoi ça? Ça c'est un bélier mort. Il faut qu'on se barre d'ici. Quand on marche sur la flotte, allez go. On est où? On est à Germe actuellement, 1359 mètres de hauteur. On va se ravitailler la panse. Bien, bien, bien. Oh mec, c'est une scierie hydraulique. L'eau d'Anviel, très compliqué. Merci Clément d'avoir pris soin de moi ce soir-là, franchement, parce que je suis tombé de fatigue. On était trempés jusqu'aux os et on a dormi dans nos sacs mouillés. C'était une des journées les plus difficiles et on a eu droit à la tempête toute la nuit. L'eau d'Anviel, on n'est pas prêt d'y revenir. Doucement. Eh mon garçon. Si tu veux.
Un jour il pleut, un jour c'est canicule. Merci à Megusta pour les ponchos. Oh putain. Purchase your tracks today. Pimp ma shoes. Là, une canne. Yo mec, en plein cœur du Nevada, on va chasser le puma et l'ours. Qu'est-ce que t'as à dire mec? T'as pris quoi comme calibre? 300 blackout? On n'est pas des Rambo nous. Avec du bon whisky, ouais. On va fabriquer un repas avec des sous recyclés. It's my boy. Hey, vous voyez ce barrage là? C'est des castors qui l'ont fait les. Ah, il y a un refuge là-bas. Oh beau. On va laisser couler, on va y aller tranquille. En mode victime. Ça a mouché là-bas. Ça a mouché. Surtout que ça mouche plus là. C'est dommage que tu l'aies pas vu. Elle était salace, mec. Hein. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Jérémy. C'était pour Nico. En même temps. Franchement, on n'est pas bien là. Des vaches partout au réveil. Un grand soleil là. Et là, un lac rempli de truites. Ça c'est la vie. Pareil. Bonjour. Les gars, par contre, nouvelle anecdote, qui l'eût cru, sous le pont Napoléon, il y a des chiottes.
les gars, 1h03. En fait, je vais vous donner la réponse de ce qui s'est passé avec Clément. On est tombé dans un appartement qui n'est pas le nôtre. Histoire de faux, effectivement. Le mec s'est fait passer pour un garde-pêche. Il a été bien content de nous foutre la pression. Et au final, ça s'est bien passé. Il nous a proposé une petite douche, dormir chez lui. Et voilà, ça se passe trop bien. Du coup, Clem, il est bien au lit. Charles, il est en forme. Nickel. C'est super cool, les gars. Après notre séjour de luxe, au terme de Lucien Sauveur, à côté du pont Napoléon, on repart vers de nouvelles aventures. Clément, Je veux pas partir du confort, mec. non, le confort c'est bien. Voici le pont de Napoléon. Napoléon, il a pissé ici. Il a sorti sa quiquette. Il a pissé. Les gars, c'est quoi ça? C'est un putain de sec. C'est le repas de midi là. Ça sent bon. L'ambiance. Mec, on est au paradis, vraiment. Le sommet des dieux, là, le mont Olympe. Encore de la pluie. Il est brouillard. La plage, tu sais ou pas du tout? Dernier jour pour Clément. Allez, on se tire. So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days. So we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die in the night. Lord knows, and I think I know it too. Sometimes, every time, and they're reaching out for what's mine. Lord knows, and I think I know it too. Sometimes, every time, and they're reaching out for what's mine. 2 bedrooms, 7 little jars, can't be right. Call my brother, he in prison doing time, but we alright. Tried my best just to catch a fucking smile, but for now I see myself ain't hitting the 35. In the wait for days, so we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days, so we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die in the night. God knows, and I think I know it too. Sometimes, every time, and they reach out for what's mine. God knows, and I think I know it too. Sometimes, every time.
sous les talons. Comment en chier. Il presque qu'on le fasse sur le cul. Et vous n'avez pas parlé de la montagne? Pisser? Le chier, gros con. Merci au Décathlon de Saint-André-Cubzac de nous avoir sponsorisé dans cette aventure que le GR10 avec Clément. Donc on va vous présenter avec le matériel qu'ils nous ont fourni comment préparer un repas lyophilisé avec une popote, des repas lyophilisés, un réchaud et une cartouche de gaz. Alors ici on se retrouve au pied du Vignomal. On est au refuge des Oulettes de Gobe, au-dessus de Cotteret. Et voilà, donc le cadre est assez idéal pour vous montrer comment on prépare ce repas. Donc déjà on commence par remplir la casserole à 500 ml pour 2 repas. Avec de l'eau purifiée bien sûr qu'on a pris dans la rivière. Et on chauffe sur ce réchaud de façon à ce que l'eau rentre en ébullition. Pour la moulette, j'allume et c'est bon. Donc là maintenant l'eau est chaude, on n'a plus qu'à la verser dans le sachet directement. Il faut verser, il y a plusieurs traits, vous verrez dans la ration, il faudra verser au trait correspondant à ce qui est marqué derrière. Voilà. Donc là il faut que je verse jusqu'au 7. Et ensuite je mélange pendant 7 à 8 minutes et puis le repas est prêt. Voilà. Je touille. Je touille. Allez, c'est bien ça. Donc là j'ai attendu 7 minutes et donc c'est prêt. Super bonne, c'est pas. Ces quelques minutes de vidéo ne suffisent pas à montrer la souffrance physique et morale endurée. Nous aurons subi 8 jours de pluie sur les 10 marchés. Nous avons goûté à la foudre, la pluie torrentielle, le vent et la neige. Fort heureusement, quelques heures de soleil nous auront été accordées pour récupérer et filmer de jolies séquences. Clément, de bons copains, l'aventure et les épreuves traversées t'ont fait devenir mon ami. Je te suis redevable de ta bienveillance et de ta protection dans des moments où je me suis retrouvé en péril. Cette aventure nous appartient et restera gravée en moi à tout jamais. Nous arrivons à Cotteret et je rejoins mon père qui m'accompagnera jusqu'à Hendaye. Papa, ton fils est fier de toi. Nowadays they've been calling, telling me soon gonna be my turn. Head down, walk with reason, know that when the daylight dies, gonna have to face my demons. Life of sin, a life of lies. Les mecs qui viennent ramasser toi, tout ça là, cette dentelle en haut. Tout ça c'est myrtille, on va passer des framboisiers aussi. Rhododendron, ouais. Le risque principal du lagopède et du grand tétra.
va Bigorre, autant pour moi. J'aimerais déjà y être. Au secours. C'est magnifique. Et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses. Visiter les places où le destin me dépose. Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Ouais, je sais plus si c'est les Pyrénées ou le Gabon. Hein? Ça y est, on est au col de Saucède. Ici, c'est le Béarn. Ça y est, séquence émotion. On quitte les Hautes-Pyrénées et on rentre Vallée d'Ossau. Ce jour-là, j'ai appris une leçon. Rien n'arrive par hasard. Quand nous sommes arrivés à Gourette, j'ai eu un sentiment étrange. J'avais comme la sensation d'avoir triché. Comme si je n'avais pas totalement fait le chemin à pied. Comme si ce n'était pas légitime. Après avoir été un peu gronchon, je me rends compte qu'aucun gîte ni magasin n'est ouvert dans Gourette et que nous sommes obligés de continuer notre route. Et c'est alors que nous avons trouvé refuge chez un couple de bergers qui nous a offert bière et fromage. C'était une de mes meilleures soirées. Si le pick-up ne nous avait pas embarqués et si les Allemands ne nous avaient pas proposé leur aide, nous aurions dormi sous l'orage. Rien n'arrive par hasard.
il est 13 h, on est presque au sommet. Un peu de neige, c'est mon père qui marche. Voilà où est-ce qu'on a fait la pause midi. Oh, on y voit bien sur mon téléphone. Et en fait, il y a plein de gens qui ont laissé des trucs à manger. Il y a vraiment plein de trucs à bouffer. Et du coup, je me suis explosé le bide, vraiment. Je bouffais des céréales avec du chocolat et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Des lentilles et tout. Et voilà, je suis très content de ma pause du coup. Voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est assez sympa. Voilà. C'est bien le type. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Oh. Impeccable. Space. Allez, on finit sur comme ça. J'en ai vu plein de ces gars, attitude de Kissman mais ils ont rien de spécial. Qui on tape des barres, tout le monde dans la pièce a capté, on fume mine de rien voir. Je me demande c'est quoi les... Puis je me rappelle que j'ai rien de spécial. Donc je craque mais c'est poussif, le Charles est bousille. 2 heures après je capte c'est naze. J'ai cherché mais y'a rien de spécial. Je suis dans une vibe des SAT. Je crois pas que j'ai le choix, gros c'est pas que des blabla. Sur celle-là je vais pas parler, chouane. Et même s'il y a du monde... Incroyable. Un chêne foudroyé. Il reste que l'écorce à l'extérieur. Il tient debout et il est vivant.
instruelle a rien de spécial. Je sais même pas je fais quoi, demain ça fait rien de spécial. Et ça sert à rien de faire style, gros y'a rien de spécial. Tu pensais que le chemin était tout tracé, mais tu te rappelles que t'as rien de spécial. Poto passe nous voir, poto passe nous voir. Quoi? Le fromage du berger. Non mais attends, laisse-le fondre. Oui, ça va. Ça va faire... Donc il bout un peu ici. Tu le laisses fondre et puis il est flamme. Ah oui, je vois en double le feu. Pic d'Osso et la lune. Pic du Midi d'Osso au fond. Et là le cirque de l'Esquin. La classe. Alors les cochons. Tout seul. Hein? Oh. Oh, forêt. Regarde le mur. Wow. C'en est presque flippant quoi. Ah oui. Ah ouais. Hein? Tu te loupes pas, t'as gagné la journée. Pas de Lost, 1922. La pierre ils disent combien? 444 nights to write that shit down. Make the beats. Listen closely. Ah ouais. Got a message C'est for de you. l'escalade là. De pied 3,40. Sometimes I wish to roll another joint. Smoke to that music. One last time. La pierre Saint-Martin. Son aide. 444 nights. That's what it is. Nothing more. Nothing less. Nothing less. So I hope y'all ready. Je crois que c'est la plus belle vue de toute ma vie. C'est juste à chialer, je crois. Les petites brebis sont juste là. Je crois que je vais chialer, hein.
you please come home? The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, now that didn't you know? Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the buffalo. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. Et quand bouteille. Je serai pas là si tu ne pas avec. Ah putain, tu vois. Tu filmes un peu, salaud. Je pense qu'on se rend pas bien compte de la pente. Et regarde ça, regarde ce mur. Parti.
I've ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Mes cheveux ils goûtent, ils captent l'eau. Ils captent l'eau du brouillard. Putain. C'est épais là. My shadow's only one that walks beside me. Ça collègue. Allez ça, on dirait que j'ai fait ça dehors au sous-sol moi chez moi. Hein. Ah ouais, la tante, Marie elle ne veut plus. Hein. Oh, ça sent bon là. Oui, 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 oui. Ah bah oui, hein. Je connais. Peut-être que tout ce qui va passer, même si elle ne mange pas, elle va venir voir ce que c'est. C'est bon? Regarde. Elle est venue voir. Et là, je lui présente une bouche. Les vieux sont de sortie. Les vieux sont de sortie. C'est bon, la destination finale.